Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons aller un petit peu plus loin dans l'utilisation du site Samstrix. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous conseille de la regarder en premier parce que sinon il y a certaines choses que je vais dire ici qui ne feront pas trop de sens pour vous. Alors, maintenant que vous savez ce que sont les tricks et les challenges, et le star count, le smile count, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Alors la première chose à faire pour aller plus loin, c'est d'ouvrir le menu qui est ici. Et quand on ouvre le menu, vous voyez qu'on a plusieurs pages possibles. Alors classes, dont on parlera plus tard, mais d'abord les tricks et les tracks. Alors les tricks, si je clique là-dessus, je trouve tous les tricks du site. Et il y en a beaucoup. Donc là, vous avez vraiment tout ça. Vous pouvez chercher un titre, hein, si vous voulez tous les tricks sur les additions, je fais addition et j'ai tous les tricks dessus. Mais il y en a quand même beaucoup. Et donc cette page-là est bien pour les avoir tous, mais c'est pas très organisé. Si vous voulez vous organiser un peu mieux, vous allez sur la page d'après qui sont les tracks, et en fait les tracks sont juste des suites de tricks, organisées bien sûr par thème. La page de track se présente ainsi, donc là vous voyez vous avez un grand panneau qui représente chaque track, et quand je clique dessus, il s'ouvre, et à l'intérieur il y a des tricks. Donc ça ce sont les tricks, et je peux voir ce que c'est. Donc là vous voyez que les tracks sont organisés par thème, donc là c'est table d'addition, table de soustraction, etc. Table de multiplication, et il y a tout un tas de tracks. Et bien sûr pareil, le site vous dit est-ce que c'est facile pour vous, bien, difficult ou very difficult. Encore une fois, ces petits panneaux-là sont dynamiques. C'est-à-dire que si je fais beaucoup d'exercices sur le site, le vert passera en gris pour dire que c'est very easy, le bleu passera en vert, etc. Pour vous indiquer vraiment quels sont les tracks que vous devez essayer pour vous. Vous voyez ici, quand vous avez un petit plus vert ici, ça veut dire qu'il y a un challenge sur ce track-là. Et en fait, les challenges, quand vous prenez les challenges, ceux que vous trouvez sur la page d'accueil, ils ne prennent pas des exercices d'un seul trick, mais ils prennent des exercices dans un track. Donc là, si le challenge que j'ai à faire ici, il peut prendre des questions de n'importe quelle table de multiplication. Et je peux faire le challenge ici, tout comme je peux le faire depuis la page d'accueil, ce sont les mêmes. Ce qu'on avait vu aussi à la fin de la vidéo précédente, c'est que on avait des coins ici. Et je vous avais dit que les coins pouvaient vous permettre d'acheter des challenges si vous en voulez plus. Eh bien, c'est possible ici. Donc là, vous voyez, si je clique sur un track où il n'y a pas la petite pastille verte et j'ai pas de challenge, je peux en acheter un. Donc là, si je clique là-dessus, j'achète un challenge. Et là, vous voyez, j'ai dépensé 1000 coins et du coup, j'ai un challenge de plus. Donc ça, c'est une dynamique que vous pouvez utiliser dans le site Samstrix. Si vous voulez faire plus de challenges, vous pouvez faire des tricks pour augmenter votre star count. Et quand vous faites des tricks, ça vous donne des coins. Et avec les coins, vous pouvez acheter des challenges. Et les challenges vous donnent des smiles, etc. Jusqu'à ce que vous puissiez acheter les meilleurs avatars qui sont disponibles sur le site. Maintenant, on a couvert à peu près tout ce que vous pouviez faire de façon individuelle sur Samstrix. Mais ça, c'est juste le haut de l'iceberg, j'ai envie de dire, parce que Samstrix inclut aussi un système de classes. Et donc, avec les classes, après, vous pouvez faire les courses et les promenades, les hikes. Alors, si je vais sur la page Classes, donc là, vous voyez que cet élève est dans 2 classes, et vous pouvez rejoindre une classe supplémentaire en appuyant sur le plus ici. Alors ça se fera bien sûr avec votre professeur. Votre professeur vous donnera le code de la classe de Samstrix et vous aurez qu'à le taper ici pour rejoindre la classe. Exactement comme vous le faites pour Google Classroom. Alors, pour cette partie, j'ai pris maintenant 2 comptes. Vous voyez, à gauche, vous avez le compte d'un professeur et à droite, le compte d'un élève. Chacun d'entre eux vont dans la page Classes. Le professeur, vous voyez, a créé une classe que j'ai appelée Class Test. Le professeur peut créer des classes en appuyant sur ce bouton-là et puis créer une nouvelle classe. Il donne du coup ce code-là, le code à l'élève. Donc l'élève obtient le code du professeur S1VVW. Une fois qu'il a tapé ce code, donc il y a une petite carte qui lui dit, voilà, vous allez rejoindre telle classe, votre professeur pourra voir votre nom, adresse email et avatar, et votre smart account, et aussi toutes les performances que vous faites. Une fois que l'élève a rejoint la classe, non seulement le professeur peut suivre ses progrès sur Samstrix, mais il peut aussi donner des courses à la classe. Alors pour ça, on va aller sur la page Races. Là, vous voyez que ce professeur a donné des races précédentes, donc là, c'est les Finish Races. Et donc, je vais créer une nouvelle course en tant que professeur, donc je vais l'appeler course. Je vais choisir une classe, donc là je prends cette classe test, je peux choisir le trimestre auquel je peux le mettre, il peut y avoir autant de trimestres que vous voulez, il y en a 10 maximum. Et ensuite je choisis un track. Les courses se font à chaque fois sur un track. Donc là je vais prendre un track assez simple, je prends les tables de multiplication, donc je cherche, hop, je prends ces tables là. Je sélectionne le track et je crée la course. Une fois que la course est créée pour le professeur, je peux l'éditer, il y a beaucoup d'options sur lesquelles je vais pas m'arrêter, ça je vous laisserai voir ça par vous-même, pour l'instant je fais save. Une fois que la course est faite comme ça, elle n'est pas encore publiée. Vous voyez, c'est un draft, c'est un brouillon à cet endroit-là. Le professeur, quand il est content de la course, quand il a tous les détails, il peut la publier et à ce moment-là, il clique sur Lock. Et là, la course est engagée et l'élève peut courir. Et vous voyez qu'elle apparaît sur l'écran de l'élève. La course se présente comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans une course? Vous avez les règles qui sont ici. Donc, pour cette course,
vous avez une suite de tricks qui sont le tracks en fait, table de multiplication 2, 3, 4, etc. Et dans cette course, il faut, vous voyez ici, valider 6 tricks. Donc là, les tricks, quand ils sont normaux, ils sont bleus. Et si jamais je les essaye et que je les valide, ils deviennent verts. Pour valider un trick, il faut faire 4 étoiles ou plus. Et à la fin de la course, les meilleurs élèves, les élèves qui ont terminé la course le plus rapidement, ont des médailles. Donc médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Essayons un trick pour voir. Donc là, je fais ce trick-là, hop, et je vais le faire rapidement. Voilà, donc là j'ai terminé mon trick et j'ai fait un bon score. Vous voyez que j'ai fait 5 étoiles, donc c'est plus que 4 étoiles, donc j'ai validé le trick. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il me dit ici. Une fois que j'ai terminé le trick, il me dit le trick a été validé. Donc quand je ferme, vous voyez que cette petite carte-là est passée en vert. Vert, c'est-à-dire que le trick est validé. Et donc il faut que je refasse ça, il faut que je continue, jusqu'à avoir validé 6 tricks. Et une fois que j'ai validé 6 tricks, j'ai terminé la course. Et d'ailleurs, ça me dira ici que j'ai terminé la course, et ça me donnera le temps que j'ai mis pour la terminer. Le temps qui apparaît ici, en fait, est calculé par le site, c'est le temps que chaque élève met à faire chaque trick. Donc là, le temps, pendant que je parle maintenant, n'est pas compté. C'est uniquement le temps que vous passez sur les tricks. Par contre, attention, quand vous commencez un trick, quand vous êtes dans une course, vous ne pouvez plus l'arrêter. Normalement, un trick peut être abandonné. Si vous cliquez sur la petite croix ici, vous pouvez abandonner le trick. Simplement ici, ça vous dira, attention, vous allez avoir une pénalité pour cette course. En fait, quand vous êtes en train de faire une course, si vous arrêtez un trick, il vous compte le temps comme si vous aviez fait le trick, sans vous le valider bien entendu. Donc là, si je quitte, j'ai une pénalité, et là, vous voyez que mon temps est largement pénalisé. Donc pour un élève, il ne faut surtout pas abandonner les tricks pendant qu'ils sont en train de faire la course. C'est comme ça que les courses marchent. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Il faut aller jusqu'au bout. Bien entendu, du côté du professeur, il suit le progrès de la course. Donc là, vous voyez, il a les 5 étoiles qui ont été faites par cet élève-là. Si l'élève clique sur ce petit bouton-là, ou si le professeur clique sur ce bouton-là, il voit le détail de la course. Là, c'est le premier élève, donc on voit pas tout à fait son nom parce qu'il n'a pas fait assez d'étoiles, qui a fait justement 5 étoiles. Donc il a plusieurs statistiques sur la course et il peut voir le progrès de chaque élève séparément. Attardons-nous quelques instants sur les options qui sont offertes aux professeurs pour justement faire ces courses. Là vous voyez que quand j'ai une course, je peux cliquer en tant que professeur ici et je peux éditer la course. Je peux changer certaines choses, par contre comme cette course est locked, je ne peux pas tout changer dessus. C'est assez limité, juste les dates, le titre, etc., etc. Donc je vais créer une nouvelle course que je vais maintenant pouvoir éditer. Et comme cette course n'est pas encore lockée, quand vous créez une course, elle n'est pas lockée, vous pouvez là, du coup, éditer beaucoup d'options. À peu près tout est personnalisable sur la course. La course ici, vous voyez, vous pouvez modifier le nombre d'étoiles qu'il faut pour valider un trick. Vous pouvez demander beaucoup d'étoiles ou peu d'étoiles. Vous pouvez modifier le nombre de tricks qu'il faut valider pour terminer la course. Vous pouvez dire si les élèves ont le droit d'utiliser du extra time ou pas. Vous pouvez aussi donner un extra time personnalisé à chaque élève, donc ça c'est quelque chose d'un peu plus avancé qui sera présenté au professeur dans la vidéo suivante. Vous pouvez aussi décider combien de médailles vous donnez, vous pouvez donner 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 5 médailles de bronze par exemple. Donc il y a beaucoup d'options que vous pouvez changer en tant que professeur si vous voulez personnaliser un peu votre course. Et là vous pouvez la sauvegarder. Quand vous le sauvegardez, elle est là. C'est toujours un draft, pour l'instant les élèves ne peuvent pas la voir. Maintenant que nous avons parlé des courses, nous pouvons parler des hikes, des randonnées si vous voulez. Alors une hike, en fait, c'est une façon pour le professeur de recommander des tracks pour les élèves. Donc une hike se présente comme ça pour les professeurs. Donc je peux créer une nouvelle hike juste en faisant sur un plus. L'élève aussi peut aller sur hike. Alors là, pour l'instant, pour cette classe-là, il n'y a pas de hike. Je peux ajouter, par exemple, je vais prendre cette hike-là et je vais rajouter, pour l'instant, il n'y a pas de classe, donc je vais mettre ma classe test dessus. Et là, l'élève peut voir cette hike. Alors vous voyez que cette hike, c'est juste une suite de tracks. Donc là, il faut que j'ouvre les tracks. Je vais ouvrir celui-là et celui-là, par exemple. Maintenant, l'élève peut y accéder. Et quand l'élève y accède, il peut ouvrir les tracks et voir les tricks dedans. Alors dans une hike, en fait, l'élève, vous voyez qu'il a un petit compteur d'étoiles vertes. Alors les étoiles sont vertes ici. Et donc s'il essaye un de ces tricks, c'est compté pour la hike. Et ça lui ajoute des étoiles vertes pour la hike. Et la hike, c'est un peu comme le Star 15, c'est les 3 meilleures performances qui comptent pour chaque trick. Et donc l'élève doit arriver à 15 dans chacun des tricks. Là, si j'essaye ce trick-là, ça va rajouter des étoiles vertes pour la hike. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'il me dit que j'ai rajouté 5 étoiles pour ma hike, et ça s'est rajouté ici. Et donc chaque élève essaye de rajouter des étoiles ici. Alors quelle est la différence notamment entre les deux dernières choses que je viens de vous présenter? Donc les races sont en fait des compétitions entre les élèves, et il faut être le plus rapide possible, et il faut juste valider le trick une fois et ensuite c'est bon. La hike, c'est un peu l'inverse, c'est toujours quelque chose qu'on organise dans une classe, mais c'est pas une compétition, chaque élève fait ça individuellement, chaque élève essaie de faire de son mieux et jamais les élèves sont comparés entre eux. Et en plus, ça prend un peu plus de temps, c'est-à-dire qu'il faut faire le trick 3 fois, au moins, pour arriver à 15 étoiles.
Donc ce sont deux outils différents que les professeurs peuvent utiliser pour encourager les élèves à utiliser Samstrix. Sur le site Samstrix, vous avez également accès à tout un tas de statistiques concernant vos performances. Donc c'est dans ce menu-là, le menu de profil, vous pouvez éditer votre profil. Et là, vous avez 6 stats. Donc si vous cliquez là-dessus, donc cela ouvre 7 fenêtres où vous avez tout un tas de stats, les derniers tricks, les tricks recommandés, vos performances, les médailles que vous avez gagnées si vous avez fait des courses, les hikes, et en dessous, quand ça s'affiche, le détail du star count, track par track. Donc à chaque track, vous voyez est-ce que vous avez avancé dans votre star count. Vous avez également accès donc à History. History, c'est tout simplement toutes les performances que vous avez faites, donc soit en étoile, c'est avec les tricks, soit les challenges, les smiles. Et là, vous voyez, là, j'ai toutes les performances que j'ai fait avec cet élève-là. Et si je clique dessus, je peux revoir les questions et les réponses. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Je pense que maintenant, vous avez tous les éléments nécessaires pour comprendre absolument tout ce qui se passe sur le système Samstrix en tant qu'élève. Pour les professeurs, il y a d'autres petites choses que je pourrais vous montrer que je vous donnerai dans une troisième vidéo.